Diana est déjà en proie à la dépression lorsqu'elle est témoin de son pire cauchemar, elle voit son mari embrasser sa sœur. Elle demande l'aide de son thérapeute, le Dr Carey. Mais ce qui semblait être une séance de thérapie normale se transforme en horreur lorsque le Dr Carey a trouvé un détail effrayant sur le téléphone de Diana. Diana est rentrée chez elle et a entendu son mari Hamilton et sa sœur ricaner dans la salle de bain. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par la porte légèrement entrouverte, elle les a vus s'embrasser dans le reflet du miroir. Son esprit s'est emballé et elle a reculé d'un pas. Elle sentit son corps frissonner. Non, ce n'est pas possible. Hamilton. Je vous ai vu vous embrasser. Evie et toi, sortez tout de suite, hurla-t-elle en se reprenant. N'obtenant pas de réponse, elle fit irruption dans la salle de bain mais trouva son mari seul. Elle n'est pas là, Diana, a répondu Hamilton. Si est toujours la même histoire à chaque fois que tu rentres à la maison après avoir rendu visite à ton thérapeute. Il faut que tu arrêtes ça. J'étais en train de préparer des choses pour te surprendre et tu as tout gâché. S'il te plaît, arrête de te faire ça. Et de me faire ça. Mais Diana ne l'a pas cru. Elle a cherché dans toute la salle de bain et n'arrivait pas à croire que Vinny était pas. Tu me fais confiance maintenant ? Lui a demandé Hamilton. Il n'y a personne ici. Mais Diana ne voulait pas s'arrêter. Elle est allée dans les autres pièces et a continué à chercher mais n'a trouvé personne. Hamilton a suggéré qu'elle était peut-être stressée ou qu'elle imaginait des choses, et Evie l'a cru pendant un moment. Mais à ce moment-là, ils ont entendu un clapotis provenant de la salle de bain. Evie s'était-elle cachée dans le bain moussant ? Diana s'est précipitée à nouveau dans la salle de bain mais, encore une fois, n'a trouvé personne. Comment ? S'étonna-t-elle. Je l'ai entendu. J'ai entendu le bruit. Quelqu'un était là. Hamilton, en train de regarder sur le seuil de la porte, soupira. Il n'y a personne ici, chérie. Je t'en prie. Détends-toi. Les épaules de Diana s'affaissèrent à ces paroles. Était-elle vraiment en train de devenir folle ? Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste été tellement fatiguée ces derniers temps, avoua-t-elle, gênée. J'étais tellement sûre d'avoir vu Evie ici. Hamilton la réconforta. Oublions tout ça, d'accord ? Il faut qu'on ne parle de ce qui te tracasse vraiment. Alors, qu'est-ce que si esti ? Diana soupira en secouant la tête. Je n'arrête pas d'avoir l'impression de perdre la tête, a-t-elle avoué. Je pense que je suis en train de te perdre au profit de quelqu'un, peut-être ma propre sœur. Hamilton l'a rassurée en lui disant qu'il n'aimait qu'elle, l'exhortant à ne pas succomber à ses peurs. Mais Diana ne pouvait pas écouter ce qu'il disait. Son esprit a dérivé vers un bébé. L'enfant pleurait. Je l'entends pleurer, murmura-t-elle, perdue dans ses pensées. Je peux l'entendre pleurer, Hamilton. Elle ferma les yeux. Mon bébé. Diana. Diana. La voix d'Hamilton l'a sortie de ses pensées. Et, pourquoi ne prendrais-tu pas un bain ? Lui proposa-t-il. Écoute, tu as besoin d'oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Je vais chercher ton gel douche préféré et préparer ton bain. D'accord ? Voyant son inquiétude, Diana a accepté, mais alors qu'elle mettait les pieds dans la salle de bain, son esprit s'est à nouveau emballé avec des soupçons. Elle a repéré embrasse-moi. Écrit de la main de sa sœur sur la porte embuée de la douche. Le lendemain, Diana a discuté de ses craintes avec son thérapeute, le Dr Carey.
Je pense qu'Hamilton me trompe peut-être avec ma sœur, Evie. Il y a des signes, comme son écriture et son parfum, je peux le sentir parfois quand je rentre à la maison. Le docteur Carey acquiesça, tout en prenant des notes. Quelque chose d'autre qui vous préoccupe et dont vous aimeriez discuter ? Demanda-t-il. Le regard de Diana a dérivé, perdu dans un souvenir lointain. Je n'arrête pas d'entendre ce son. Comme un bébé qui pleure sous la pluie. Sur la route. Si est troublant. Ça continue à me hanter, dit-elle d'une voix tremblante. Un bébé ? Suivez-vous votre traitement ? Diana acquiesça. Oui, tous les jours. Et j'ai invité Evie à dîner. J'ai pensé que la voir à elle et Hamilton ensemble pourrait clarifier les choses pour moi. Les sourcils du docteur Carey se sont froncés en signe d'inquiétude. Vous prévoyez un dîner avec Evie ? Ce soir ? Oui, a-t-elle confirmé. Je lui ai envoyé un message ce matin. Elle m'a répondu qu'elle viendrait. Diana, pouvez-vous me montrer ce message ? Celui que vous avez envoyé à votre sœur ? Diana a tendu son téléphone au docteur Carey, qui a scruté les messages. Qu'est-ce ce que vous espérez découvrir avec ce dîner ? A-t-il demandé. J'ai besoin de savoir si je me fais des idées ou s'il y a quelque chose entre eux, a répondu Diana. Ces messages, dit le docteur Carey, vous les avez envoyés à votre sœur ? Oui, a avoué Diana. Hamilton et moi, nous avons vécu 12 bonnes années ensemble, docteur. Tout était parfait jusqu'à ce que Vie arrive en ville. Si j'avais su que ma propre sœur essaierait de me voler mon mari, j'aurais emmené Hamilton dans un endroit très éloigné. Si est bien d'affronter ses doutes, a-t-il conseillé. Maintenant, à propos de ces sons étranges, que vous avez mentionnés, ces pleurs de bébé, à quelle fréquence se produisent-ils ? Diana a détourné le regard, perdue dans ses pensées. Je ne peux pas vraiment le dire. Si est sporadique. Quand je suis seul, ou même quand Hamilton est avec moi. Le docteur Carey s'est penché en avant, offrant un sourire réconfortant. Il est important d'affronter ses sentiments, de ne pas les laisser s'envenimer. Nous allons surmonter cela ensemble, d'accord ? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Essayez juste de ne pas trop vous stresser. Diana acquiesça, un sourire timide franchissant ses lèvres alors qu'elle se levait pour partir. Merci, docteur. Je me sens déjà un peu plus légère. Il faut que je rentre tôt pour préparer le dîner. Au dîner, Diana a observé l'interaction entre Hamilton et Evie, se sentant mal à l'aise. Hamilton a fait l'éloge de la réussite professionnelle de Vie et ils ont plaisanté sur le fait de travailler ensemble. Diana sentait qu'il ne plaisantait pas vraiment. Son malaise n'a fait que croître tandis qu'il riait et flirtait subtilement. Diana en a eu assez. Elle s'est excusée et est revenue avec un vin coûteux, surprenant Hamilton et Evie. Portons un toast aux liens familiaux, dit Diana en levant son verre. Evie sourit d'un air incertain. D'accord, Diana, mais pourquoi un toast aussi formel ? Diana a souri tristement. Si est juste que j'ai pensé à tout ce que vous représentez tous les deux pour moi, surtout maintenant, alors que je traverse une période difficile. Si est à ça que sert la famille, ma chérie, a déclaré Hamilton. Nous sommes là pour toi, toujours. Au fait, ce vin a une saveur tellement unique, poursuit-il en sirotant l'alcool.
Oui, si est un sacré mélange, ajouta Evie. Diana s'esclaffa. Ce vin. Si est comme la tromperie cachée sous l'apparence de l'amour familial. Hamilton et Evie échangèrent un regard inquiet, l'atmosphère devenant de plus en plus tendue. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Demanda Hamilton en remplissant nerveusement son verre. Vous pensiez que je ne le remarquerais pas ? Les messages secrets, les rires, le parfum. J'ai tout vu. Soudain, Evie s'est mise à tousser. Attends. Qu'est ce que tu as mis dans le vin ? Demanda-t-elle en tremblant. En réalisant le danger, Hamilton et Evie ont paniqué, toussant violemment. Diana, si est de la folie, s'est écrié Hamilton, se précipitant dans la salle de bain en suivant Evie. Diana, satisfaite de sa vengeance, continua à manger. Justice est faite, murmura-t-elle, ses larmes coulant librement et son cœur soulagé. Puis, submergée par la gravité de ses actes et le son obsédant des pleurs d'un bébé, Diana paniqua. Attends. Qu'est ce que j'ai fait ? Est-ce que je les ai tués ? Ai-je tué mon mari et ma sœur ? Murmura-t-elle. Diana n'était pas elle-même lorsqu'elle a appelé le 911 puis le docteur Carey, confessant ses actes dans un état de désespoir. Le docteur Carey l'a encouragée à l'attendre et à ne pas prendre de décision hâtive. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Diana désemparée sur le sol, près de la salle de bain. « Diana, que s'est-il passé ?» demanda-t-il en essayant de garder son calme. J'ai empoisonné Hamilton et Evie. Je pensais qu'ils m'avaient trahi. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Et là, elle a éclaté en sanglots, montrant leur corps sur le sol de la salle de bain. Le docteur Carey la consola. Il n'y a personne ici, Diana. Te souviens-tu que tu vis seule ? Diana était confuse. Elle a insisté sur le fait qu'elle était avec Hamilton et Evie, et si est alors que le docteur Carey a révélé une dure vérité. Vous êtes seule depuis 2 ans, Diana. Votre esprit vous a joué des tours. Diana n'arrivait pas à croire ses paroles. Elle a mentionné avoir envoyé des textos à Evie, mais le docteur Carey lui a montré que les textos étaient destinés à elle-même. Il lui a gentiment rappelé le tragique accident qui a coûté la vie à Hamilton et Evie il y a 2 ans, et comment elle a survécu mais a perdu son enfant à naître. Il revenait d'un dîner et Hamilton avait insisté pour conduire leur voiture, mais Diana n'avait pas accepté. Le docteur Carey l'a regardé dans les yeux. Ce qui s'est passé cette nuit-là, Diana, est un accident tragique. Ce n'était pas votre faute. Vous ne les avez pas tués. Vous avez créé une fausse réalité pour faire face à votre culpabilité et à votre chagrin. Mais il est temps d'accepter la vérité. Entendre la vérité de la bouche du docteur Carey a commencé à dissiper les doutes dans l'esprit de Diana. Ses hallucinations et la croyance que son mari et sa sœur l'avaient trahi étaient le moyen pour son esprit d'échapper à la douleur de leur perte. Elle pouvait le voir maintenant. Le docteur Carey lui a alors montré ses relevés téléphoniques, prouvant qu'il n'y avait pas eu d'appel au 911, mais seulement à lui. À ce moment-là, elle s'est effondrée, soulagée, mais pleurant la perte de son enfant, de son mari et de sa sœur. Elle s'est accrochée au docteur Carey, trouvant du réconfort dans sa présence au fur et à mesure que la vérité s'imposait. Son mari et sa sœur n'étaient plus là, et il était temps de laisser tomber les péchés imaginaires qui l'avaient tourmenté. Un an plus tard. Diana se retrouva de nouveau dans le bureau du docteur Carey. Cette fois, le poids qui l'avait accablé pendant si longtemps était nettement plus léger.
Ses yeux, autrefois remplis de chagrin, contenaient maintenant une lueur d'espoir. Diana, dit le docteur Carey avec un sourire chaleureux, si est-il bon de vous revoir. Comment allez-vous? Diana lui rendit son sourire. Je me sens mieux, docteur Carey. J'ai réappris à vivre, à honorer leur mémoire sans culpabilité. Alors, comment va votre mari? Demanda-t-il en l'observant attentivement pour connaître sa réaction. Cela fait 3 ans qu'Hamilton est décédé. Je ne l'ai pas seulement perdu, mais aussi ma sœur bien-aimée, Evie. Le docteur Carey acquiesça, convaincu que Diana a bel et bien tourné la page sur les traumatismes de son passé. Vous vous êtes exceptionnellement bien débrouillée, Diana, a-t-il dit avec sincérité. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets futurs. Alors que leur conversation touchait à sa fin, la porte du bureau s'est ouverte et une infirmière est entrée, annonçant que l'heure du rendez-vous de Diana était terminée. Je resterai en contact, quelle que soit la distance à parcourir, docteur, assura Diana au docteur Carey en rassemblant ses affaires. En sortant du bureau, elle a croisé un inconnu qui tenait un bébé dans ses bras. Bonjour, l'accueillit-elle avec un sourire chaleureux, ses yeux pétillants de plaisir. Pourrais-je tenir le bébé un instant? La porte du bureau du docteur Carey était encore entr'ouverte, et il était absorbé par l'examen des derniers rapports de Diana. Cependant, lorsqu'il s'est tourné sur le côté, il s'est figé sous le choc. Diana se tenait seule devant son bureau et semblait câliner un bébé invisible dans ses bras. Un frisson a parcouru l'équine du docteur Carey. La patiente qu'il croyait guérie n'avait en fait que très peu progressé. Nous avons encore un long chemin à parcourir, Diana, marmonna-t-il sous sa respiration. Un long chemin. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi. Une femme surprend son mari en train de la tromper, il fait comme si de rien n'était.